Disons que d'abord, la direction d'une compagnie, pour envoyer le même message aux médias et aux analystes financiers, doit présenter souvent un scénario. Ils ne sont pas obligés de le faire. Mais ceux qui le font pour avoir un message uniforme pour tout le monde, là, ne pas privilégier certains analystes, par exemple, mais envoyer à la rue la même information, ils évoquent certaines hypothèses. Ce que les gens de Gildan ont dit au mois d'avril, au mois d'août 2007, pardon, ils sont dit, nous, on s'attend à 1,80 1,85 pour l'année 2008. Ça, c'est en août 2007. Le titre était alors à 36 $. Alors là, le titre a monté un petit peu, suite à ces annonces-là, jusqu'à 40, 43 $. Mais après ça, on a vu que Gildan est une compagnie qui est en transformation. On a fermé des usines au Canada, on a augmenté la capacité au Honduras et en République dominicaine, et troisièmement, on s'est lancé dans les chaussettes, et quatrièmement, on a ouvert des magasins qui portent la marque Gildan. Donc, beaucoup de transformation. Et là, la compagnie dit au mois d'avril 2008, ben là, non, ça ne va pas aussi bien qu'on avait prévu. Nos résultats de 1,80 1,85 ça va être 1,45 1,50 Donc, moi, je ne dirais pas que c'est des allégations, des affirmations erronées. La compagnie, les dirigeants d'une entreprise doivent faire du mieux qu'ils peuvent pour annoncer le comportement des bénéfices au cours des 3-4 prochains trimestres, mais il n'y a pas d'assurance que ces affirmations-là sont coulées dans le béton. Alors, s'ils avaient caché des faits, mais dans le cas présent, je pense que les explications qu'ils ont données au mois d'avril 2008 pour rajuster 1,45 1,50 étaient tout à fait crédibles. C'est-à-dire que ça ne va pas aussi bien dans les chaussettes, puis que le transfert des usines, ça a amené problème des de coûts. production en République Puis il y a eu des dominicaine. problèmes de production lorsqu'on a augmenté la performance de la machinerie là-bas en République dominicaine puis au Honduras. Donc, c'est des excuses un peu légitimes. Par contre, évidemment, l'industrie du recours collectif aux États-Unis, c'est devenu une vraie business. C'est ce que Les j'allais vous avocats demander, vont oui. chercher 30-35 % des recettes dans beaucoup de cas, 30-35 % de tout ce que les investisseurs perçoivent. Au Canada, ici, ben, on voit qu'il y a un cabinet Six Kinds qui commence et puis ils ont Un peu des cabinets vautours qui lancent des ballons d'essai pour voir jusqu'où on peut aller. Exactement. Par contre, il y a des cas où c'est fondé. Il y a des cas où c'est fondé. Mais dans le présent cas, je crois que la preuve va être très difficile à démontrer que la compagnie a caché des informations ou a trafiqué des informations parce qu'encore une fois, le Gildan est en pleine transformation et on ne peut pas viser au sous près les prévisions des 12 prochains mois. Michel, pour Gildan, des conséquences sérieuses ou il faut prendre ça avec un grain de sel? Ça distrait la compagnie. Là, il y aura un bureau d'avocats, puis ça va coûter quelques millions de dollars probablement pour se défendre aux États-Unis et au Canada. Et le temps qu'on va passer là-dessus, bon, on ne passera pas à vendre des T-shirts puis des sweatshirts. C'est un peu dommage pour les actionnaires. Ça pénalise un peu les actionnaires. Le reste des actionnaires, parce oui. qu'à ce moment-là, la direction n'est pas à 100% focusée sur les opérations et la progression des profits. Le core business.